Nous allons prier, dit Seigneur Jésus. Nous te confions le message de ce soir et nous nous confions tes mains. Éternel Dieu, bénis ta parole. Éternel Dieu, prépare-nous également, Papa, à pouvoir jouir de ta présence ce soir. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Mon Dieu. Le Dieu des dieux, nous t'invoquons tout-puissant roi, nous t'invoquons l'ancien des jours. Éternel des armées, libère ta présence au milieu de nous ce soir. Interviens par ta main puissante, par ta main de feu, Seigneur Dieu. Éternel des armées, le message que nous allons entendre. Éternel, je prie que tu daignes nous bénir au travers de ce message dans le nom de Jésus. Éternel des armées, que ce message soit une bénédiction pour nos vies, Papa. Prépare nos cœurs, prépare nos vies, Seigneur Dieu, à pouvoir, Seigneur, maximiser notre présence dans ce lieu ce soir, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alpha, Oméga, nous te disons merci. Le Dieu des dieux, nous te disons merci. Sois béni et célébré, Papa. Mon Père, mon Rédempteur, nous soumettons toutes les autorités, les dominations, les puissants des ténèbres qui tenteront, Père, Papa Saint, de faire barrière éternelle des armées à notre Seigneur de ce soir. Éternel Dieu, nous les paralysons. Par ton feu, nous les paralysons. Par ta puissance, nous les paralysons. Nous les neutralisons, éternel Dieu, dans le puissant nom de Jésus. Éternel des armées, libère ton règne au milieu de nous. Libère ta domination au milieu de nous. Libère ta puissance au milieu de nous. Et prends absolu contrôle de tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, nous te disons merci. Sois béni et célébré, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ce soir, nous allons prier sur le thème « Ne laisse pas les forces des ténèbres prendre des décisions à ta place. Sinon, ne laisse pas les forces des ténèbres décider pour ou bien ce qui va arriver, par rapport à ce qui va arriver dans ta vie. Ne laisse pas les forces des ténèbres décider ce qui va arriver dans ta vie. Ne laisse pas les forces des ténèbres décider ce qui va arriver dans ta vie. Nous allons lire dans le livre de Jean, Jean chapitre 19, verset 10 à 11. Jean chapitre 19, verset 10 à 11. Il est écrit, Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Amen. Dans ce monde, le constat est que il y a certaines personnes qui décident. Il y a certaines personnes, elles décident. Et il y a d'autres personnes, elles subissent. Elles subissent la décision que les personnes qui décident ont prise. Des gens qui décident, il y a des gens qui subissent. Et dans le passage que nous venons de lire, Pilate était dans la position de ceux qui décident. Et en son temps, il a le pouvoir de décider de la mort de quelqu'un ou bien d'acquitter la personne ou libérer la personne. Il a ce pouvoir. Il décide et d'autres personnes subissent. Que ce qu'il décide soit quelque chose qui soit juste ou pas, la personne contre laquelle il a décidé quelque chose, la personne doit subir ce qui a été décidé à son encontre. Et
vu sa position, il voulait intimider Jésus. Quand on a amené Jésus devant lui, il voulait intimider Jésus parce qu'il posait des questions et Jésus ne répondait pas. Jésus ne répondait pas à ces questions. Lorsqu'on a attrapé Jésus, on voulait le crucifier. On l'a amené devant lui en tant que gouverneur, pour accuser Jésus. Il posait la question à Jésus, mais Jésus ne répondait pas. Jésus ne répondait pas à ces questions. Il a voulu l'intimider. Et en même temps, Jésus lui a refusé carrément qu'il n'a aucun pouvoir de décision sur sa vie. Sinon, celui qui lui a été donné d'en haut. Il dit à Jésus, ne sais-tu pas que moi j'ai le pouvoir de te faire crucifier ou de te faire libérer? Mais Jésus dit non, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Sinon, celui qui t'a été donné d'en haut. Jésus est en train de lui dire simplement que lui, il n'a aucune décision. Que tout ce qui est décision, qui peut être accompli dans sa vie, lui, Jésus, cela ne vient que de Dieu. C'est pour dire que c'est Dieu seul qui a le pouvoir de décider quelque chose pour que cela se réalise, lui, dans sa vie. C'est l'information que Jésus est en train de lui faire savoir. Donc, cette réalité spirituelle, cette réalité physique que nous connaissons, et il y a des gens qui ont le pouvoir, et ils décident ce qui va arriver aux autres, et les autres subissent. Et cette réalité s'applique également dans le monde spirituel. Et certaines personnes, certains individus, ce qui arrive dans leur vie sont décidés, tout ce qui leur arrive est décidé dans le monde spirituel. Ce sont des fois des ténèbres, des puissances maléfiques, des puissances sataniques qui décident de ce qui va arriver dans leur vie. La décision concernant leur vie ou les décisions, les grandes décisions concernant leur vie sont prises par des méchants, par des puissances des ténèbres. Mais nous devons savoir que lorsque nous avons Jésus, les choses deviennent différentes. Lorsque nous avons Jésus, lorsque nous avons Dieu et nous appartenons à Jésus, les choses deviennent différentes. C'est pourquoi Jésus n'a pas été intimidé. Quel que soit le pouvoir politique que Pilate a, lui n'a pas été intimidé. Parce qu'il sait que les décisions qui concernent sa vie ne viendra pas de Pilate, mais ça vient du ciel. Ça vient de son royaume, le royaume d'où lui l'a quitté. Et c'est la même chose. Si nous avons Christ, et nous avons donné notre vie à Jésus, il n'y a pas cette décision qui puisse être prise par le monde des ténèbres contre nos vies et ça va prospérer. Non. Le pouvoir de prendre des décisions et les exécuter contre nos vies, ce pouvoir-là, ça ne leur appartient plus. Ça ne leur appartient plus. Donc, nous devons être conscients de cela. Les choses deviennent différentes. Et lorsque nous disons que la réalité devient différente, c'est parce que celui qui donne sa vie à Jésus et qui vit pour Jésus, qui respecte les principes de Dieu, cette personne, c'est Dieu qui décide pour lui, c'est Dieu qui décide ce qui va arriver dans sa vie. C'est Dieu qui décide pour cette personne, c'est Dieu qui décide ce qui va arriver dans la vie de cette personne. Ce n'est plus de la prérogative du monde des ténèbres. Non. C'est Dieu qui décide maintenant. Il peut faire nos plans. Il peut le faire, il n'y a pas de souci. Mais c'est Dieu qui décide en ce moment. Lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, marche avec Jésus, les choses deviennent différentes parce que également c'est Dieu
qui a désormais le dernier mot sur la vie de cette personne. C'est Dieu qui a le dernier mot. Du fait que nous avons donné notre vie à Jésus, nous marchons avec Jésus dans l'intégrité, c'est Dieu qui a le dernier mot sur notre vie. Il n'y a pas quelqu'un quelque part qui a le pouvoir de décision sur notre vie, qui pourra décider quelque chose quand notre vie ça va marcher. Il n'y a pas cette personne. Également, si quelqu'un donne sa vie à Jésus, les choses deviennent différentes parce que sa vie dépend désormais d'un degré supérieur. Un degré supérieur à tous les degrés qu'on puisse prendre dans le monde physique et dans le monde spirituel. La vie de l'individu dépend de ce degré spirituel et ce degré supérieur. Et ce degré-là vient d'où? Ça vient de Dieu, un degré divin. Notre vie dépend désormais du degré divin. Ça ne dépend pas d'un homme, des degrés du monde des ténèbres, non. C'est un degré qui est supérieur à tout ce qui est degré qu'on peut prendre sur la terre, comme dans le monde invisible. Alléluia. Donc, la belle preuve est que tout ce que Jésus a subi provient du plan de Dieu. C'est Dieu qui a prévu cela. C'est dans son plan. Depuis l'Ancien Testament, ça a été annoncé que ça va arriver comme ça. Et ça s'est accompli. Satan en train d'agir, pensant qu'il est en train de réaliser quelque chose. Pilate pense qu'il est en train de réaliser quelque chose. Mais il ne fait rien du tout. Pilate ne fait rien du tout. Pilate pense qu'il est fort. Mais Pilate n'est pas fort. Il pense qu'il a le pouvoir. Mais Pilate n'a pas de pouvoir. Ce qui est arrivé à Jésus, ça a été décidé par le Père. Ce n'est pas Pilate qui a décidé. Si ce n'est pas Dieu qui a décidé, ça ne passera pas. Ça ne marchera pas. Et lorsque nous prenons également, nous prenons le cas de Job, l'histoire de Job, c'est si Dieu n'avait pas donné son accord à Satan, le diable ne pouvait pas le toucher. Non. Parce que un homme qui vit dans l'intégrité, qui respecte Dieu, qui vit selon les prescriptions de Dieu, qui pratique la parole de Dieu, il n'y a pas ce pouvoir, il n'y a pas cette entité, cette force des ténèbres qui pourra décider quelque chose contre sa vie et réaliser cela. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si nous ne sommes pas des chrétiens plaisantins, comme nous sommes dans une génération de plaisanterie, le christianisme est devenu la mode, la tendance, et on va à l'église pour le plaisir, mais on bafoue la parole de Dieu, on piétine la parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas d'un chrétien, il n'y a pas cette décision que les essences démoniaques et sataniques peuvent prendre compte de la vie d'un individu et leur décision va passer, ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas marcher. On peut prendre des décisions de mort, ça ne passera pas. On peut prendre des décisions de détruire un domaine de la vie de la personne, ça ne marchera pas. Si ce n'est pas le ciel qui a décidé cela, ça ne passe pas. Satan a tellement rôdé autour de Job, mais n'a plus rien fait. C'est quand Dieu lui a donné l'autorisation, Dieu a décidé, dit oui, tu peux le toucher, mais ne le tue pas. C'est en ce moment que Satan peut le toucher. C'est comme ça. C'est le Dieu que nous adorons. Job chapitre 1er, le verset 11 à 12. Job chapitre 1er, le verset 11 à 12 nous dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr, c'est Satan qui parle, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Donc, c'est ça. Satan a rôdé, le diable a rôdé, mais n'a plus rien fait. Mais c'est quand Dieu a décidé que maintenant Satan, tu peux toucher à ses biens. Tu peux toucher à tout ce qui lui appartient. Mais ne touche pas à son âme. C'est en ce moment qu'il est parvenu à le toucher. Donc,
Si Dieu ne décide pas, le diable et son réseau ne peut pas décider quelque chose pour un enfant de Dieu authentique. Et ça va passer. Ça ne passera pas. Ce qu'ils ont fait, quand nous étions dans l'ignorance, nous étions dans le monde, ça c'est autre chose. Mais du moment où nous sommes maintenant à Christ et nous lui appartenons, nous sommes devenus des sens interdits pour le diable et pour tout son réseau. C'est ça la vérité. Donc, au moment où le diable et son réseau sont en train de planifier ta chute, il faut savoir que en même temps, Dieu lui il a déjà programmé ton élévation. Au moment où Satan et son réseau, les forces des ténèbres, ils se sont levés pour dire que tu vas chuter. Et ils sont en train de préparer. Ils ont décidé que tu vas chuter. Dieu lui a déjà programmé l'élévation dans ta vie. Il a déjà programmé la grandeur dans ta vie. Il a déjà programmé le succès dans ta vie. C'est comme ça notre Dieu, l'Éternel des armées que nous sommes en train de suivre. Donc, si le chrétien joue correctement son rôle, s'il comprend son rôle, sa tâche, et joue correctement son rôle, rien ne peut décider de ce qui va arriver dans sa vie. Ce qui va arriver ou ce qui ne va pas arriver. Aucun démon, aucune puissance des ténèbres ne peut décider cela à sa place. À moins que le chrétien ne comprenne pas ce qu'il doit faire et ce qu'il ne devrait pas faire. Donc, ce que le chrétien doit faire, et rien ne peut décider à sa place, il s'agit de quoi? Qu'est-ce que le chrétien doit faire? La première des choses, c'est de reconnaître son identité. Reconnaître son identité et l'affumer. Affumer son identité. Devant Satan et tout son réseau, devant les défis de ce monde, nous devons affirmer notre identité. Reconnaître notre identité d'abord et affirmer notre identité. Dans le monde, nous devons affirmer notre identité. Notre identité, c'est quoi? Nous sommes des rachetés. Nous sommes des élus de Dieu. Nous sommes des appelés à vivre la sainteté. Notre identité, c'est ça. Ceux qui ont le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, c'est ça notre identité. Notre identité, ce sont ceux qui boivent du poison et rien ne leur arrive. C'est ça notre identité. Nous sommes un peuple vainqueur. Un peuple vainqueur. C'est ça ce que nous sommes. Nous devons prendre conscience de ça. Si le chrétien ne reconnaît pas son identité, mais il sera en train de se comporter comme quelqu'un qui est sans pouvoir. Quelqu'un qui n'a pas de puissance. Quelqu'un qu'on peut manger à toutes les sauces comme du poulet. C'est ça. Mais si je sais qui je suis, que je suis l'incarnation de Dieu sur la terre, de la puissance de Dieu sur la terre, qui peut jouer avec ma vie? Qui peut s'amuser avec ma vie? Il n'y a pas cette personne, il n'y a pas cette puissance. Ça n'existe pas. Nous devons reconnaître, savoir, prendre conscience de qui nous sommes sur la terre. Quand nous allons, nous revenons. Qui nous sommes? Aujourd'hui, on ne reconnaît que ceux qui ont l'argent. Quand on n'a pas l'argent, c'est comme si on n'est rien. Et quand on a l'argent, on se dit qu'on est quelque chose. Non. Non. Nous sommes plus que les riches. Même si tu n'as pas encore l'argent aujourd'hui, tu es plus que riche. Parce que le moteur qui fabrique l'argent, c'est en toi. C'est en toi. La puissance la puissance qui provoque la prospérité financière est en toi. Mais si on n'y prend pas conscience, mais ça ne peut pas se manifester. La machine là ne peut pas fonctionner. Donc nous devons reconnaître notre identité. Nous ne sommes pas des errants sur la terre. Nous ne sommes pas des gens qui sont sans boussole sur la terre. Non. L'autre chose que les chrétiens doivent manifester pour que personne ne peut décider pour lui sur la terre,
c'est de mener une vie de sanctification, une vie de sainteté. Le chrétien qui mène dans une vie de sainteté, une vie de sanctification, qui va décider pour lui? Qui va décider? Quel démon, quel sorcier, quel occultiste il comprend son identité. Il connaît son identité. Et également, il marche dans la sainteté. Il fuit le péché, vit dans la sanctification. Comment on va décider pour lui? Également, qu'est-ce que le chrétien doit faire? C'est pratiquer une vie de jeûne, ou bien pratiquer la prière, pratiquer le jeûne, pratiquer les veillées. Oui, le chrétien qui les pratique, comme la parole de Dieu nous l'a demandé, on ne peut pas décider à sa place. On ne peut pas décider. Un chrétien qui est en train de pratiquer, qui vit une vie de prière, qui vit une vie de jeûne, qui vit une vie de veillée, telle que la parole de Dieu nous l'a demandé, comment on peut décider à sa place? C'est parce qu'il y a des gens qui refusent. On choisit la Bible une partie, on laisse le reste. Ce qui nous arrange, on prend. Ce qui ne nous arrange pas, on laisse. Mais quand on vit comme ça, on peut décider en notre faveur, contre notre volonté. Parce que c'est dans la prière que tu vas refuser des choses. Mais les chrétiens refusent. On n'a pas besoin de tant prier. Comme un ami m'a dit un jour, il dit, mon frère, qu'est-ce qui se passe? On prie ensemble, on jeûne ensemble. Il dit, non, on n'a pas besoin de tant prier. On n'a pas besoin de tant prier. Toujours la prière, toujours la prière. Toujours la prière, toujours la prière. Parce qu'il est rentré dans le cercle des pasteurs en ce moment. Avec ce chose-là, il devait conduire le pasteur. Et puis, c'est ça. On lui a fait le lavage de cerveau. On est dans la même église. On est dans le groupe d'intercession. Mais on priait ensemble, à part. Il a commencé par déserter. Mais finalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il est déjà enterré. Très jeune, il est enterré. Parce qu'on lui a arraché la prière. On lui a montré qu'on n'a pas besoin de tant prier. On n'a pas besoin de tant prier. Je me souviens qu'on a organisé 3 jours de jeûne et prière à sec. Pour la première fois, pour le groupe de l'intercession. Le groupe de l'intercession. On ne se réunit pas pour prier pour notre prospérité. On ne se réunit pas pour notre intérêt. Mais on prie pour l'église et pour le royaume de Dieu. 3 jours de jeûne et prière à sec. On doit rester dans l'église et prier. Personne ne doit rentrer à la maison. Mais le dirigeant alors de cette église a dit, non, ça ne se passera pas. Et dans les couloirs, on a appris qu'on a dit que ça c'est de l'orgueil. Qu'est-ce que ça veut dire? On va jeûner 3 jours et 3 nuits. Que c'est de l'orgueil. Comme si ce n'est pas dans la parole de Dieu. Une femme, elle s'appelle Esther. Elle a jeûné 3 jours, 3 nuits, sans boire. Sans manger, sans boire. Une femme, 3 jours, 3 nuits. Mais des hommes avec des couilles qui se disent leaders voient qu'on ne peut pas jeûner 3 jours et 3 nuits. Que c'est de l'orgueil. Ça vient d'où? Quand c'est comme ça, comment le diable et son réseau ne vont pas décider à la place des individus? Comment les sorciers ne peuvent pas décider à la place des individus? Donc c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc on ne peut pas refuser de pratiquer le jeûne et la prière, les veillées, pour dire que l'ennemi ne va pas décider à notre place. Donc en les pratiquant, aucun démon, aucune puissance ne peut décider à notre place. La Bible c'est un tout, comme je le dis. On n'a pas choisi une part et laisser l'autre part. Ça ne marche pas. C'est un tout. Également, ce que le chrétien doit faire pour que personne ne décide en sa faveur, et il doit apprendre à prendre l'autorité sur les démons et sur les situations. Prendre l'autorité. Quand les situations viennent, le chrétien ne se met pas à trembler. Le chrétien ne se met pas à pleurer. Non, on prend autorité sur la situation. Tu rentres en toi-même et tu prends autorité. Tu rentres dans la prière. Tu ne dis rien. Tu rentres dans la prière. Et tu ne commences pas à donner des ordres. Tu ne commences pas à parler. Et c'est là que l'ennemi va relâcher. Il dit ça ne marche pas ici. Ça ne peut pas marcher ici. C'est comme ça ça se passe. C'est comme ça ça se passe. Mais quand les situations viennent, on ne commence pas à pleurer. On ne commence pas à pleurnicher. On perd l'espoir. Mais comment on peut s'en sortir? On est vaincu. On est vaincu. Donc,
Le chrétien doit apprendre à prendre autorité sur les situations. Au lieu de trembler, au lieu d'accepter son échec dans la situation pour dire que c'est fini, je suis vaincu, il faut prendre l'autorité. Ce sont des gens comme ça, le diable ne peut pas décider pour eux. Satan ne peut pas décider pour ces gens de personnes. Également, ce qu'il faut faire, c'est de respecter les principes liés à la prospérité financière et matérielle qui est enseignée selon la parole. Oui, il faut respecter les principes liés à la prospérité financière et matérielle qui est enseignée dans la parole de Dieu. Je ne parle pas des inventions, des manipulations, non. Mais ce que la Bible dit, il faut faire. Parce que, je le dis parce que la chose que tout le monde vise, c'est l'argent. Mais on n'est pas prêt à respecter les principes que Dieu a établis dans la parole de Dieu pour devenir prospère, pour connaître le succès, que d'autres ont respecté et ils ont connu le succès. Le chrétien ne veut pas respecter cela. On est dans la théologie, on est dans les disputes, les discussions, dans les tiraillements, dans les raisonnements, alors que l'écriture est là. L'écriture est là. L'écriture est là. Jésus s'est donné à l'offrande, donc c'est fini. Toi, tu ne peux plus faire quoi que ce soit. Alors que Jésus lui-même, il en a parlé. Il en a parlé. Mais on veut devenir prospère, on veut devenir riche. La prière de Dieu ne rend pas riche. Oubliez ça, tu auras la protection, tu auras la puissance. Mais la richesse, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. À moins que ceci est bloqué, la prière va débloquer ça. C'est tout. Mais la prospérité dans le royaume de Dieu, c'est la loi de la semence et de la moisson. Tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. C'est comme ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est dans la parole. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas ce que les gens sèment pour escroquer. Et ça doit se passer de manière volontaire. Ce n'est pas par intimidation. Donc, ceux pour qui on n'a pas décidé, je cite ce côté-là aussi, parce que quand on va décider pour tes finances dans le monde spirituel, c'est l'attitude que tu as dans le royaume par rapport à la loi, aux règles de la semence et de la moisson, qui va faire que Satan et ses démons ne pourront pas décider pour toi dans le monde spirituel. Ce qui sera ta vie financière et matérielle, ils ne pourront pas décider. Parce que quand ils regardent, tu es dans les principes, tu es en train de prier, tu es dans la sainteté. Comment ils vont décider pour toi? Décider ce qui va t'arriver dans le domaine financier, comment ils vont décider? Ils ne pourront pas décider, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Également, ce que le chrétien doit faire pour qu'aucune puissance et force ne pourra décider pour lui, c'est ne pas valider les problèmes. Et ce que les diables disent, que cette personne ne valide pas cela à travers ses paroles négatives, les déclarations. À valider ce que le diable décide, ce que le monde des ténèbres sont en train de dire contre ta vie, il ne faut pas valider cela. Accepter cela pour dire que oui, c'est vrai, je suis comme ça. On dit que tu es quoi? Tu es pauvre et tu valides, oui, je suis pauvre. Dans ta situation, tu vois que tu es pauvre. Tu te vois que tu es rejeté. Toi-même, tu confesses que tu es rejeté. Tu es en train de valider cela. Lorsque tu proclames que tu vas mourir, alors que la parole de Dieu dit que tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu dis que tu vas mourir, ça veut dire que tu es en train de valider d'abord comme ça. Tu es en train de valider ce que les sorciers ont décidé dans le monde des ténèbres. Nous ne devons pas valider ce que Satan et son réseau ont décidé. Nous ne devons pas valider cela à travers nos propos, à travers nos déclarations. Nous ne devons pas valider cela. Donc c'est comme ça. Si c'est comme ça, qui va décider pour toi? Aucune puissance ne peut décider pour toi. Et la dernière chose que nous pouvons compléter, c'est avoir la patience et la confiance en Dieu. Le chrétien doit avoir confiance en Dieu et avoir la patience dans tout ce qu'il recherche. Face à tous les défis, les challenges, le chrétien doit avoir la patience et faire confiance à l'éternel Dieu. Qu'il va le faire parce qu'il a promis. Il a promis, il va le faire.
Et si nous avons vraiment foi en Dieu, confiance en Dieu qu'il est tout puissant, et ce que nous demandons est à sa portée, pourquoi ne va pas le faire? Nous devons lui faire confiance et garder patience, même si ça ne vient pas. Même si ça ne vient pas, nous devons garder patience, garder confiance en Dieu. Donc, le diable et les hommes qui sont sous sa manipulation vont te dire que ta situation que tu traverses, c'est ton sort. C'est ce que le message que le diable et ses agents essaient de nous faire, nous transmettre, pour que nous puissions accepter leur décision. Dis ce que tu traverses, le problème que tu vis, c'est ton sort. C'est pour dire qu'il faut garder ça comme ça. Il faut accepter ça comme ça. Le diable et son réseau, ils feront tout pour que nous puissions accepter, pour que tu puisses accepter comme ton fardeau et ce que tu es en train de vivre. Ils vont faire tout. Mais tant que toi-même tu n'as pas accepté que ça, c'est ton sort, que ce qui est prédestiné pour toi, et c'est ce que tu dois vivre, ce que tu dois subir. Tant que tu n'as pas accepté cela, le diable ne peut rien faire contre ta vie. Il ne peut rien faire. Les démons ne peuvent rien faire. Mais si tu acceptes que c'est ton sort, que c'est ça ta vie, c'est ce qui t'est réservé, si tu valides cela, c'est terminé. Alléluia. Donc, tant que tu n'acceptes pas, aucune mauvaise situation ne peut être imposée. Donc, la pauvreté, que ce soit la pauvreté, l'échec, la maladie, la souffrance, la ruine, le célibat chronique, le chômage, et quoi encore, manque d'opportunités, tout ce que nous pouvons citer, tant que nous ne validons pas cela, nous refusons cela, ça ne peut pas être réalisable dans notre vie. Le diable peut décider, mais ça ne passera pas. Ça ne viendra pas dans notre vie. Donc rien ne peut dans ce monde, sous cette terre, sur cette terre, dans les airs, t'imposer quoi que ce soit, tant que toi tu l'as accepté. Donc tu ne dois pas les laisser décider pour toi. Tu ne dois laisser personne décider de ce qui va arriver dans ta vie. Que ce soit un sorcier, un démon, une puissance occulte, tu ne dois jamais accepter qu'ils puissent t'imposer quoi que ce soit. Un hôtel ne peut pas, tu ne dois pas laisser un hôtel de divinité ou autre hôtel décider de ce qui va arriver dans ta vie ou ce qui ne va pas arriver dans ta vie. Tu ne dois pas laisser un sorcier décider de ce qui va arriver dans ta vie ou de ce qui ne va pas arriver dans ta vie. Tu ne dois pas laisser une malédiction décider de ce que ta vie sera ou ce que ta vie ne sera pas. Tu ne dois pas laisser une malédiction décider de cela. Tu ne dois pas laisser un enchanteur décider de ce qui va arriver dans ta vie ou de ce qui ne va pas arriver dans ta vie. Si tu le laisses faire, ça veut dire que tu as failli. Tu as failli en tant qu'autorité, en tant que mandaté de Dieu, tu as failli. Donc, tu dois te lever et refuser. Refuser au monde spirituel, au monde physique, au monde des ténèbres, tout ce qui tente de t'imposer, tu dois te lever pour dire non, je ne prends pas ça, je n'avale pas ça, ça ne passera pas chez moi. C'est à toi de te lever et le ciel va te répondre. Et Dieu va te répondre. Lorsque tu te lèves dans le combat, dans la bataille, les forces des ténèbres qui se sont levés pour t'imposer cela, eux-mêmes vont relâcher. Le ciel va les combattre, l'éternel Dieu va les combattre. Ils vont relâcher dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, ils vont relâcher dans le nom de Dieu. Ne laisse personne décider pour toi. Ne laisse aucune puissance des ténèbres décider de ce que ta vie sera, de ce qui va arriver dans ta vie.
Et quiconque s'est positionné dans ta vie pour dire qu'il va décider, c'est lui qui va décider comment tu vas te réveiller, comment tu vas dormir, comment tu vas progresser dans la vie. Je prie ce soir la main de l'Éternel de descendre pour les briser dans le nom de Jésus. La domination, l'autorité qu'il est en train de déployer contre ta vie, cette domination est écrasée dans le nom de Jésus. La main de feu de l'Éternel les localise, les abat dans le puissant nom de Jésus. N'importe qui a décidé que tu vas vivre dans la souffrance toute ta vie, le feu de l'Éternel l'anéantit dans le nom de Jésus. Quel que soit l'autel, quelle que soit la malédiction, quel que soit l'enchantement, quel que soit le sorcier qui a résolu que ta vie sera amère, durant tout ton parcours sur cette terre, le feu de l'Éternel arrête dans le nom de Jésus. Les décisions prises contre ta vie, je me tiens dans l'autorité du sang de l'agneau et je les renverse dans le puissant nom de Jésus. Je renverse leurs décisions dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame, je déclare, cela n'aura pas lieu, cela ne va pas s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne mourras pas dans le nom de Dieu. La décision de mort contre ta vie est annulée dans le nom de Dieu. La décision de maladie contre ta vie est annulée dans le nom de Dieu. La décision de l'échec contre ta vie est annulée dans le nom de Dieu. La décision de souffrance de tout genre contre ta vie est annulée dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu des deux prend le décret du bonheur. Construis ta vie dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le décret de l'élévation, du progrès, de tout ce qui est grandeur et gloire. L'Éternel Dieu prend cela en faveur de ta vie dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame que c'est irréversible dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'ils ont décidé contre tes enfants, je proclame, je déclare que ça n'arrivera pas. Je me tiens dans le sang de Jésus, je détruis tout. Je prie l'Éternel des armées d'envoyer ses anges maintenant. Tout ce qui a été décidé contre tes enfants, contre ton mari, contre ta femme, les anges de l'Éternel les détruisent dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus les détruit dans le nom de Jésus. C'est le contraire qui va arriver dans leur vie, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'ils ont décidé de faire de tes finances, ce qu'ils ont décidé de faire de ta vie conjugale, de faire de ta vie et professionnelle, le sang de Jésus les détruit ce soir dans le nom de Jésus. Je proclame, je déclare, plus jamais ils ne vont plus décider pour toi dans le nom de Jésus. N'importe quelle puissance de force qui va se lever voudra décider pour toi, je proclame que la terre les avale dans le puissant nom de Jésus. C'est accompli dans le puissant nom de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire Seigneur merci. Merci pour ton intervention ce soir dans ma vie. Merci pour ta main puissante qui est déjà ici ce soir. Merci pour ton esprit qui règne dans ce lieu ce soir. Merci pour tes anges qui sont en train d'opérer dans ce lieu ce soir. Merci Papa, parce que à partir de ce soir, personne ne va plus décider contre ma vie. Les puissants des ténèbres ne vont plus décider. Et toutes les puissances qui décident pour moi, tu vas les écraser ce soir. Tu vas mettre fin à leur mission. Raison pour laquelle je viens te dire merci. Le Dieu des dieux, je viens te dire merci. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, te prions. Mon Père, mon Rédempteur, je viens te rendre grâce. L'Éternel des armées, je viens te rendre grâce. Le lion de la tribu de Juda, je viens te rendre grâce. Mon Dieu, mon Rédempteur, parce que tu es ici ce soir. Ton esprit est ici ce soir. Ta puissance est ici ce soir. Ton règne est descendu dans ce lieu ce soir. Tes anges sont ici ce soir. Ta puissance est ici ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, pour nous secourir, pour mettre fin, mon Dieu, mon Rédempteur, au contrôle que quiconque a sur nos vies, n'importe quelle puissance a sur nos vies, le pouvoir de décision, que n'importe quelle force, n'importe quelle puissance en sur nos vies. Éternel Dieu, tu es là ce soir pour mettre fin à cela, dans le puissant nom de Jésus. Tu es là ce soir pour que personne ne décide plus en notre faveur. Aucune puissance ne décide plus en notre faveur. Je te bénis pour ça, Papa. Je te magnifie, le Dieu des dieux. Je t'exalte le Tout-Puissant. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alpha, Oméga, nous te disons merci. Le Dieu des dieux, nous te disons merci. Sois béni et célébré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix. On va prier, ma Père.
annule le pouvoir spirituel qu'un homme ou une femme a sur ma vie et qui lui permet de décider de ce qui sera mon présent et mon avenir. Et sors-moi de son contrôle au nom de Jésus. Le pouvoir spirituel qu'un homme ou une femme a sur ma vie et qui lui permet de décider de ce qui va m'arriver dans le temps présent, de ce qui va m'arriver dans le temps futur. Éternel Dieu, annule ce pouvoir qu'il a. Par le sang de Jésus, annule ce pouvoir. Et sors-moi de son contrôle pour toujours. Qu'il soit sorcier ou n'importe qui, sors-moi de son pouvoir. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Mon Père, mon Rédempteur, je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Annule le pouvoir spirituel. Le pouvoir spirituel qu'un homme ou une femme a sur ma vie, a sur ce ministère, a sur la vie de mon frère, ma soeur, la vie de nos enfants, mari, femme, bienfaiteur, bien-aimé, éternel Dieu, le pouvoir qu'un homme ou une femme a et qui lui permet de décider, papa, de décider, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, mon Rédempteur, ce qu'il veut, papa, ce qu'il veut que mon présent soit, et décide de ce que notre futur sera, ce que le futur de ce ministère sera, ce que le présent de ce ministère, le présent de la vie de mon frère, le présent de la vie de ma soeur, de nos enfants, mari, femme, bien-aimé, notre futur, ce que lui décide, c'est ça qui arrive, éternel Dieu Tout-Puissant. Détruis son pouvoir spirituel, le pouvoir spirituel qui a sur nos vies. Éternel, détruis-les. N'importe qui au village, n'importe qui au quartier, n'importe qui dans n'importe quel endroit. Éternel, qui détient ce pouvoir. Mon Dieu, mon Rédempteur, mon Dieu, de décider de ce qui va se passer dans nos vies dans le présent, de ce qui va se passer dans nos vies dans le futur. Éternel, écrase-les, neutralise-les. Éternel, détruis leur pouvoir, papa. Et sors-nous, papa, de leur domination. Sors-nous de leur pouvoir. Sors-nous de leur domination, sors-nous de leur autorité, sors-nous de leur domination, sors-nous de leur autorité. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel des armées, nous te bénissons, nous t'adorons. Sois magnifié, Père, sois passé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier. On va dire, Père, détruis le pouvoir qu'un sorcier ou un groupe de sorciers a sur ma vie et qui leur permet de me faire vivre ce qu'ils veulent. Mets fin à leur domination sur ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de prions. Éternel Dieu, détruis le pouvoir qu'un sorcier, un groupe de sorciers a sur ma vie. Éternel Dieu le puissant, le pouvoir qu'un sorcier, un groupe de sorciers a sur ma vie, a sur ce ministère, a sur la vie de mon frère, ma soeur, nos enfants, mari, femme, bien-aimés, et qui leur permet, papa, de décider, Père, ton passé, mon Dieu, mon Rédempteur, ce qui va arriver dans nos vies, et qui leur permet de nous faire vivre ce qu'ils veulent. Éternel Dieu, anéantis ce pouvoir. Éternel, détruis leur puissance, détruis leur pouvoir, le pouvoir qu'ils ont sur nos vies, sur notre situation financière, ils sont sur notre situation conjugale. Éternel Dieu, détruis-les sur chaque domaine de nos vies. Le pouvoir qu'ils ont, papa, Éternel, détruis leur pouvoir. Le Dieu des dieux détruit leur pouvoir. L'Ancien des jours détruit leur pouvoir. Le lion de la tribu de Juda détruit leur pouvoir. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, mets vers leur domination. La domination qu'ils ont sur nos vies. Éternel, détruis leur domination. Mets vers leur domination. Dans le puissant nom de Jésus. Mets vers leur règne sur nos vies, papa. Dans le puissant nom de Jésus. Qu'ils ne parviennent plus jamais à prendre des décisions concernant aucun domaine de nos vies. Dans le puissant nom de Jésus. Qu'ils ne parviennent plus jamais à nous imposer une situation, à nous imposer la vie que nous allons vivre, à nous imposer la condition que nous allons, dans laquelle nous devons être. Éternel Dieu, mets vers cela, papa, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père, mon Rédempteur, nous te bénissons et t'adorons, Père. Sois béni et célébré dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, amen. Nous allons prier du Père. Mets fin au pouvoir qu'un hôtel satanique a sur ma vie et qui lui permet de m'imposer des limites dans différents domaines de ma vie.
Éternel Dieu le puissant, détruis leur pouvoir, mets bien leur pouvoir et éteins mes limites à tous égards dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Mon Père, mon Rédempteur, tout hôtel qui existe dans la mer, sur la terre, dans les loges, dans les forêts, dans les airs, dans nos familles, Éternel Dieu Tout-Puissant, qui a le pouvoir, Seigneur, de décider pour ma vie, Éternel Dieu le puissant, et qui m'impose les limites de ma vie, les limites de nos vies, les limites financières, les limites matérielles, les limites spirituelles, les limites, mon Dieu, dans différents aspects de nos vies. Éternel des armées, les hôtels, papa, qui sont en train de nous limiter, les hôtels de n'importe quelle divinité, Éternel Dieu le puissant, détruis le pouvoir de décision que ces hôtels ont sur nos vies, Éternel des armées, sur différents aspects et domaines de nos vies, le pouvoir de décision qu'ils ont, Éternel, détruis les papas, détruis leur pouvoir de décision, annule leur pouvoir de décision, Éternel de leur puissance, ce pouvoir qu'ils ont et nous limite dans différents domaines, mets vers cela, papa, et dans nos limites, à tous égards, dans tous les domaines, dans tous les aspects de nos vies, mon Père, mon Rédempteur, éteins les limites de nos vies, le Dieu des dieux éteint les limites de nos vies, par ta main de puissance, par ta main de souveraineté, Éternel, éteins les limites de nos vies, dans chaque aspect de nos vies, éteins les limites de nos vies, dans les puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu tout-puissant, merci Père ton passé, merci le Dieu des dieux, merci Père ton passé, reçois la gloire, l'honneur, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen, amen. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, démantèle et écrase toutes les instances sataniques. Les instances sataniques où se décide ce que je vis, ce que je dois vivre, et où ce que je dois devenir. Les instances sataniques où c'est décidé ce que je dois vivre, ce que je dois devenir, voilà, ce que je dois vivre, ce que je dois devenir. Éternel Dieu Tout-Puissant, l'instance satanique où on décide cela, ce que je dois vivre, ce que je dois devenir. Éternel Dieu Tout-Puissant, détruis, écrase cet instant. Détruis-les, papa, anéantis-les. Pour toujours dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Mon Père, mon roi, je prie. Tous les instants, papa, sataniques et démoniaques, où se décide, Père, toi, passé, ce que je dois vivre dans ma vie, ce que mon frère doit vivre, ce que ma soeur doit vivre. Il décide pour notre vie, il décide pour nos vies, il décide ce que nous devons devenir, il décide ce que le ministère va devenir, ce que mon Dieu, mon Rédempteur, nos enfants, mari, femme, le bienfaiteur, bien-aimé vont devenir. N'importe quel instant démoniaque et satanique, où se décide cela, papa, et cela s'impose à nous. Éternel Dieu, nous sommes dedans. Éternel, détruis ces instants. Mon Dieu, détruis les papas. Le comité satanique, le comité démoniaque qui se regroupe pour décider des choses dans nos familles, qui les décident dans la mer, qui les décident sur la terre, qui les décident dans les contrôles de la sorcellerie, qui les décident dans les loges, qui les décident dans le 1er, 2e siècle. Éternel, écrase-les et démantèle-les. Tout puissant à pouvoir les papas. Et mettre les papas au contrôle et domination qu'ils ont sur nos vies, papa, dans le puissant nom de Jésus. Mon Père, mon Rédempteur, que leur pouvoir de décision prenne fin dans nos vies. Ils n'ont pas le pouvoir de décider pour nous. C'est toi, sur l'Éternel des armées, qui a le pouvoir de décider ce que décider pour notre vie, décider ce que notre vie sera, décider ce qui va nous arriver, comment nous serons, notre devenir. C'est toi seul qui a le pouvoir de décision. Ils n'ont pas le pouvoir. Éternel, démolis-les. Le Dieu des dieux, écrase-les. Tout puissant, écrase-les. Démantèle-les et bois-les. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, nous te bénissons, nous t'adorons, papa. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier. On va dire, Père, toi, passé. Brise les agents du diable qui décident de ce que sera ma vie à ma place. Les puissants des ténèbres, les réseaux sataniques, les agents du diable qui décident à ma place ce que sera ma vie. C'est eux qui décident à ma place ce que ma vie sera. Éternel Dieu Tout-Puissant, écrase-les. Dieu Tout-Puissant, détruis-les, brise-les. Mets fin à leur manœuvre, leur contrôle sur ma vie. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Mon Père, mon roi, je prie, Seigneur Dieu.
brise tous les agents sataniques, les agents démoniaques qui décident à ma place, qui décident à la place de mon frère, de ma soeur, de nos enfants, mari, femme, bien-aimés, ce que nous allons devenir, ce que notre vie sera. Éternel Dieu tout-puissant, je prie, Seigneur Dieu, que ton marteau de feu les écrase, que ta puissance les écrase, que ton feu, Papa, les anéantit. Mets fin à leur règne, mets fin à leur domination, mets fin à leur manœuvre, mets fin à leurs agissements contre nos vies dans le puissant nom de Jésus. Éternel Dieu, frappe-les, tout-puissant, anéantis-les. Le Dieu des dieux apparaît, écrase-les, Papa, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce jour, mets-leur le sceau de l'interdiction qui ne parvient plus jamais à décider à notre place. Dans le puissant nom de Jésus, mon Père, mon Rédempteur, qui ne parvient plus jamais à décider à notre place. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Père, mon Rédempteur, nous te bénissons, nous te lèvons, Papa. Sois béni et célébré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier. On va dire, Père, renverse et détruis les autels de divinité sur lesquels se décident les événements douloureux qui arrivent dans ma vie. Éteins ces autels. Détruis ces autels pour toujours dans le nom de Jésus. Renverse et détruis les autels de divinité devant lesquels, bien sûr, lesquels se décident les événements douloureux, les événements malheureux. C'est sur ces autels que cela se décide. Éternel, tu localises ces autels. Fous-toi ces autels et détruis-les. Détruis ces autels. Que ces autels ne fonctionnent plus jamais. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Mon Père, mon Rédempteur, je prie, Seigneur. Tout hôtel démoniaque satanique, hôtel de divinité, éternel Dieu tout-puissant, devant lesquels, Père Torbassin, se décident les événements malheureux, les événements douloureux qui vont venir dans ma vie, qui vont advenir dans la vie de mon frère, ma soeur, nos enfants, mari, femme, bien-aimés, éternel Dieu puissant, mon Dieu, mon Rédempteur, les hôtels de divinité, devant lesquels les décisions sont prises, dans la mer, dans les lots, dans n'importe quel endroit. Éternel Dieu, dans n'importe quel pays, n'importe quel hôtel de divinité, éternel, localise cet hôtel. Par ton feu, Papa, que ton tonnerre descende et détruit, Père, ton bassin cet hôtel. Que l'hôtel dans nos familles, l'hôtel dans nos villages, l'hôtel dans cette nation, l'hôtel dans le monde, éternel, localise-les et frappe-les dans le nom de Jésus. Détruis ces hôtels, éteins ces hôtels pour toujours. Le Dieu des dieux, dans ta fureur, éteins ces hôtels pour toujours. Que ces hôtels ne fonctionnent plus jamais, que ces hôtels ne parlent plus jamais, que ces hôtels ne se révèlent plus jamais, que ces hôtels ne reçoivent plus jamais d'offrande. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Père, mon Rédempteur, qu'il prenne contrôle, total contrôle sur nos vies, sur notre destinée, sur notre devenir. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon Rédempteur, merci Père ton passé, merci mon Dieu, mon Rédempteur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier. On va dire, Père, détruis tout ce qui décidera désormais. Décris mon histoire présente et future dans le sens négatif. Tout individu, toute force, toute puissance, désormais qui va se lever pour dire qu'il va écrire mon histoire dans le sens négatif. Éternel, détruis-les. Tout puissant, détruis-les. Stoppe-les et broie-les. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, je prie, Papa, à partir de ce soir, éternel Dieu, je te le demande. Nous te le demandons, Papa. Tout ce qui va se lever dans le monde invisible comme dans le monde visible, pour dire que désormais qu'ils vont écrire mon histoire, mon Dieu, mon Rédempteur, mon histoire présente, mon histoire future, l'histoire présente de ce ministère, l'histoire future de ce ministère, l'histoire présente, Papa, de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur, de nos enfants, mari, femme, bien-aimés, l'histoire future de la vie de mon frère, de ma soeur, de nos enfants, mari, femme, bien-aimés, éternel Dieu tout-puissant, détruis-les dans le nom de Jésus. Que ta colère les éclate dans le nom de Jésus. Réduis-les à néant. Réduis-les à l'impuissance. Broie les paix dans
dans le puissant nom de Jésus, anéantis les papas, abalez le Dieu de Dieu, écrase-les tout-puissants roi, dans le puissant nom de Jésus, Éternel des armées, qui contentera papa, que ce soit mon Dieu, qu'il le paye au prix de sa vie, dans le puissant nom de Jésus, n'importe quel démon, n'importe quelle principauté, Éternel Dieu, que ta colère la tête, que ton feu la tête, retourne la mer, dans le nom de Jésus, n'importe quand ils vont se lever, Éternel Dieu, frappe-les, souviens-toi de cette prière, et frappe-les, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Père, mon Rédempteur, nous te bénissons, nous t'adorons, sois magnifié et adoré, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et maintenant, amen. Nous allons prier. Tu as dit, Père, décharge-moi des fardeaux. Les fardeaux que je trimballe sur décision des divinités et des sorciers. C'est-à-dire les fardeaux que je trimballe. Et c'est les sorciers et les divinités qui ont décidé que je porte ça. Et je suis dedans. Je suis en train de traîner ça. Je transpire, je pleure, je gémis. Mais je suis dedans. Parce qu'ils ont décidé que je dois porter ça. Éternel, que décharge-moi de ces fardeaux. Le fardeau de l'échec, le fardeau de souffrance, le fardeau de manque, le fardeau de malheur, le fardeau de maladie, le fardeau de tout ce qui est mauvais. Éternel, décharge-moi, papa. Les fardeaux que les sorciers et les divinités ont décidé que je vais les porter toute ma vie. Éternel, avec toi, je ne peux pas les porter. Jésus, je ne peux pas les porter. Éternel, décharge-moi, papa. Décharge-moi de ces fardeaux. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, de prions. Mon Père, mon Rédempteur, je prie à oui. Ce soir, je viens à tes pieds, papa. Les fardeaux, mon Dieu, mon Rédempteur, que les sorciers ont décidé que je vais porter. Les divinités ont décidé que je vais porter. Mon Père, mon Rédempteur, je suis en train de les trimballer. Les fardeaux, papa, que les sorciers, les divinités, les puissants des ténèbres ont décidé que mon frère va porter, ce ministère va porter, nos enfants, mari, femme, bienfaiteurs, bien-aimés vont porter. Et nous sommes en train de les porter. Nous transpirons, nous gémissons, nous pleurons, nous souffrons. Et nous sommes sous ce fardeau. Éternel, décharge-nous, papa, par ta main puissante. Éternel, décharge-nous les fardeaux de souffrance, les fardeaux de pauvreté, les fardeaux de manque, les fardeaux de manque, les fardeaux de maladie, les fardeaux, papa, terrain. Éternel, Dieu de puissance, décharge-nous, Père, les fardeaux de maladie, décharge-nous, papa, dans le puissant nom de Jésus, quels que soient les fardeaux, Père, que nous sommes en train de trimballer, qui est en train de nous peser, même nous ne pouvons pas nous en débarrasser par notre propre force. Éternel, parce que c'est décidé. Dans le monde des ténèbres, Dieu tout-puissant, libère-nous. Le roi des rois, libère-nous. Ancien des jours, libère-nous. Le lion de la tribu de Judas, libère-nous. De ces fardeaux, papa, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le puissant nom de Jésus, dans le domaine spirituel, dans le domaine professionnel, dans le domaine conjugal. Éternel Dieu, dans différentes sphères de nos vies, dans le domaine des finances, décharge nos papas Yahweh, dans le puissant nom de Jésus. Mon Père, mon Rédempteur, nous te disons merci, Père, ton passé. Sois béni et magnifié, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen, amen. Nous allons prier encore du Seigneur. Libère-moi des fardeaux qui me sont imposés par des sorciers et les divinités. Les fardeaux de rejet, les fardeaux de ruine, les fardeaux de stagnation, les fardeaux de blocage. Éternel, libère-moi de ces fardeaux. Libère-moi, papa. Jésus, tu as porté le poids pour moi. Je ne vais pas les porter. Décharge-moi du fardeau de rejet. Et je suis rejeté partout où je passe. Mes dossiers sont rejetés. Les fardeaux de ruine que je suis en train de porter. Éternel, détruis cela, enlève cela. La stagnation, les blocages. Et je suis bloqué, spirituellement bloqué, financièrement bloqué. Dans chaque domaine, blocage partout. Éternel, tu as décharge-moi de ce fardeau. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Mon Rédempteur, les fardeaux, papa. Éternel, Dieu tout-puissant de rejet, de ruine, Père, toi, passé, de stagnation, de régression. Éternel, Dieu tout-puissant, de blocage que je suis en train de trimballer parce que les sorciers me l'ont imposé. Les hôtels de divinité me l'ont imposé. Ont imposé à ce ministère, ont imposé à la vie de mon frère, ma soeur, imposé à nos enfants, mari, femme, bienfaiteur, bien-aimé, Éternel des armées, je prie, Seigneur, libère-moi de ce fardeau, libère-nous de ce fardeau, libère-nous de ce fardeau, libère-nous de ce fardeau, délivre-nous de ce fardeau, par ta main de feu, par ta main de puissance, par
par ta main de feu, par ta main de puissance, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Rédempteur, délivre-nous. Tout puissant roi, délivre-nous. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Rédempteur, que ces fardeaux ne soient plus sur nos vies. Dans le puissant nom de Jésus, Éternel des armées, nous te bénissons, nous t'adorons, Papa. Merci, Père, toi, Père Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier. Roi du Père, annule tous les mauvais choix que les sorciers, le royaume des ténèbres, ont fait pour moi. Ont fait pour moi. Les mauvais choix qu'ils ont fait pour moi. Ce n'est pas moi mais qui ai choisi. Ils ont fait le choix pour moi. Éternel, annule ces mauvais choix. Que les sorciers et le royaume des ténèbres ont fait pour moi. Et que je suis en train de les subir. Éternel, renverse-les en ma faveur. Les mauvais choix qu'ils ont fait pour moi. Et je suis en train de subir ce mauvais choix. Éternel Dieu, annule ce mauvais choix. Et retourne cela à ma faveur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Éternel Dieu, je prie, Papa. Tous les mauvais choix que les sorciers, les démons, les forces des ténèbres ont fait pour ma vie, Seigneur. Ils m'ont fait ces choix. Ils ont fait le choix pour mon frère, ma soeur. Nos enfants, mari, femme, bienfaiteurs, bien-aimés. Et nous puissons sous ce choix. Nous sommes en train de subir ce choix. Éternel des armées, je prie. Dieu Tout-Puissant, annule. Le Dieu des dieux, annule. Dans le puissant nom de Jésus. Annule ces mauvais choix, Papa. Éternel Dieu. Et tous ces choix en notre faveur. Les choix de malheur, les choix de douleur. Transforme-les en choix de bonheur. En choix d'élévation. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Éternel des armées, nous te disons merci. Tout puissant, nous te disons merci. Sois béni et célébré, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, Amen. Nous allons prier, roi des Pères. Annule les décisions sataniques qui me condamnent à devenir ce que le diable et son réseau ont voulu que je sois. Éternel Dieu, annule. Les décisions sataniques qui me condamnent à devenir ce que le diable et son réseau, ils ont décidé que je sois. Cette décision, Éternel Dieu, détruis cette condamnation, annule cette condamnation dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Éternel Dieu, annule les décisions, Papa, qui me condamnent, Papa, qui condamnent mon frère ce ministère, qui condamnent nos enfants, mari, femme, bienfaiteurs, bien-aimés, à devenir ce que les diables et son réseau, ils ont décidé que nous allons être. Éternel, dans chaque domaine de nos vies, Éternel Dieu, annule cette décision. La décision, Papa, de condamnation. Éternel, annule dans le puissant nom de Jésus. Le Dieu des dieux, annule. Tout puissant roi, annule. L'ancien des jours, annule. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu rédempteur, annule, Papa. Annule, Papa. Transforme-les à notre bonheur. Transforme-les à notre élévation. Transforme-les en notre gloire. Transforme-les en notre bonheur. Transforme-les en des miracles dans nos vies. Dans le puissant nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te disons merci. Sois béni et célébré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va prier du Père. Par ta main de miracle, amène-moi à devenir ce que tu as dit que je suis. Ce que ta parole dit que je suis. Ce que tu as dit que je suis. Lorsque tu m'as créé, tu as déposé quelque chose en moi. Par ta main de miracle et de prodige. Éternel, amène-moi à devenir ce que tu as dit que je suis. Ce que ta parole a dit que je suis. Éternel Dieu, amène-moi à devenir cela. Dans tous les domaines de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Mon Père, mon Rédempteur, je prie, Papa. Ce que mon Père, mon Rédempteur, tu as décidé que je dois être. Mon Dieu, mon Rédempteur, par ta main de miracle, Éternel Dieu, amène cela à l'existence. Amène-moi à devenir cela. Dans le domaine du ministère, dans le domaine spirituel, dans le domaine financier, matrimonial, dans tous les domaines de ma vie. Éternel Dieu, par ta main puissante, amène-moi à le devenir. Ce que tu as décidé que mon frère, ma soeur va devenir. L'éternel Dieu le puissant, nos enfants, mari, femme, bienfaiteurs, bien-aimés, doivent devenir. Éternel, je prie, Papa, par ton miracle et ta puissance,
Amène-nous à devenir cela. Engage tes anges à notre faveur pour que nous puissions le devenir. Ce que tes prophéties ont dit sur ma vie, ont dit sur la vie de chacun, ce que ta parole a dit sur nos vies, a dit sur ce ministère, éternel Dieu de puissance, concernant chaque domaine de nos vies, éternel Dieu, par ta puissance et par ta main de miracle, éternel, amène la l'existence. Accomplis-les, papa. Le Dieu des dieux, accomplis-les. Dieu fidèle ce soir, écoute nos cris et accomplis-les, papa. À partir de ce soir, commande pas les accomplir. Déclenche leur accomplissement. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, nous te disons merci. Tout puissant roi, nous te disons merci. Ancien des jours, nous te disons merci. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tu vas élever ta voix, dire merci à Dieu de t'avoir exaucé dans le puissant nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens te bénir. Ancien des jours, je viens te bénir. Lion de la tribu de Juda, je viens te bénir. Je viens te magnifier, t'adorer, te célébrer. Pour ta présence au milieu de nous ce soir, pour tout ce que tu as fait dans la vie de chacun, des changements, des transformations que tu as apportés dans la vie de chacun. Éternel des âmes, je te dis merci. Merci pour tes anges qui ont opéré en nos faveurs. Merci pour ton Esprit Saint qui a opéré en nos faveurs. Merci pour ta main puissante qui a opéré en nos faveurs. Éternel Dieu, merci de nous délier. Merci, Papa, de nous faire avancer. Merci de changer notre cas, notre situation. Merci pour le bonheur que tu apportes. Merci pour la grandeur que tu apportes. Merci pour le succès que tu apportes. Que toute la gloire, l'honneur, l'adoration, la magnificence te soit rendue, Papa, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi remercié. Et maintenant, Amen. Amen.